Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président de la République a visité hier jeudi à la Riviera dans la commune de Cocody 2 sites sinistrés suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan et l'intérieur du pays les lundis et mardis derniers. Et des pluies qui ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Le chef de l'État a entamé sa visite par le quartier Alabra avant de se rendre à la rue Ministre. La triste célèbre rue de la Riviera Palmeraie en temps de pluie. Un retour progressif de l'eau potable est constaté depuis lundi dans quelques foyers de Boaké où l'approvisionnement avait été interrompu depuis 3 mois, voire plus pour certaines populations. En mai, les autorités gouvernementales s'attelaient quant à elles à trouver des solutions à court et à long terme à cette problématique qui impacte près d'1,5 million de personnes. Le 2e forum africain sur la transformation s'est achevé ce jeudi à Accra au Ghana par un panel de haut niveau, panel animé par les chefs d'État ghanéens et rwandais, avec à leur côté le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, et des représentants du secteur privé africain. Tous ont décliné leur vision de la transformation économique du continent et le mode de financement de cette transformation. Mahama Traoré était notre envoyé spécial sur place, son reportage. Gouvernants et hommes d'affaires réunis pour débattre d'une problématique majeure. Que faire pour rendre les économies africaines plus compétitives et prospères? Autrement dit, comment booster la transformation économique du continent? Pour y parvenir, le président ghanéen Nana Akufo-Addo suggère la bonne gouvernance, une position soutenue par son homologue rwandais Paul Kagame, qui pose également comme préalable à toute transformation le changement des mentalités. Représentant le président Alassane Ouattara à ce 2e forum africain sur la transformation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a partagé l'expérience ivoirienne. Nos pays africains ont la vision, ils ont souvent donc la volonté, mais il faut travailler, me semble-t-il, sur les 3 aspects importants suivants. Le capital humain, avec le développement concernant l'éducation et la santé. Deuxièmement, l'industrialisation, transformation des matières premières, mais aussi transformation de tous les secteurs de matières premières non agricoles, miniers, etc. Et le 3e élément, travailler davantage en matière donc des services portuaires, aéroportuaires. Le secteur privé est un acteur majeur de la transformation économique du continent. C'est pourquoi l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote plaide pour une baisse de la pression fiscale afin de favoriser l'essor des entreprises africaines. Autre obstacle à la transformation économique du continent, la corruption. Selon les acteurs de ce panel de haut niveau, ce phénomène doit être combattu sous toutes ses formes. Avant de quitter Accra, Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, avant d'échanger avec le président en exercice de l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame. Et ici en Côte d'Ivoire, la plateforme de partenariat public-privé du Conseil Café Cacao tient actuellement sa 7e session à Yamoussoukro. Ouverte depuis mercredi, la présente session prend fin ce vendredi. Les participants y débattent de la stabilisation de la production nationale à 2 millions de tonnes et au recentrage du projet. De 2012 à ce jour, plus de 37 milliards de francs CFA ont été investis dans divers projets et 19 accords ont été signés. Le reportage de Noël Niagno, tout à l'heure à 13 h. Les représentants qui devaient adopter ce jeudi un projet de loi sur l'immigration auquel le président Donald Trump tient par-dessus tout ont finalement reporté leur vote à la semaine prochaine. Et malgré un décret présidentiel, la Maison-Blanche est toujours empêtrée dans la crise qui secoue le pays au sujet de la séparation des familles de migrants. Malgré ses tweets enflammés contre les démocrates et ses rencontres avec les élus, le président américain Donald Trump n'est toujours pas parvenu à ses fins au Congrès. Une fois encore, la ville de Masaya, située à 30 km de la capitale, a été la cible ce jeudi d'une attaque des forces de l'ordre. Nous sommes au Nicaragua. Pour éviter de nouvelles violences meurtrières, les évêques nicaraguayens ont alors décidé de se rendre dans cette ville durement frappée par la répression et dont les habitants se sont déclarés en rébellion contre le gouvernement de Daniel Ortega.
Sous le coup d'une enquête de police depuis plus d'un an, l'épouse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Sarah Netanyahou, a été inculpée jeudi de fraude dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds publics. C'est le ministère israélien de la Justice qui l'a annoncé. Benjamin Netanyahou est lui-même visé directement par 2 enquêtes pour corruption. Il est soupçonné d'avoir reçu pour 1 million de shekels, soit environ 130 millions de francs CFA de cadeaux de luxe de riches personnalités en échange de faveurs. Voilà, c'est la fin de ce journal, de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure, 13h, pour le point complet de l'actualité.